Shalom, révérend Panzou Kantumunda. Ah, shalom, mes bien-aimés frères, Billy. Alors, on est en train de faire un documentaire sur le pasteur Barouti. Oui. Alors, on vous a choisi parce que vous êtes un des anciens de Rikini. Oui, qui connaissait bien le pasteur Barouti, parce que c'est votre père dans la foi. Amen. Alors, la première question, comment s'est fait votre rencontre avec le pasteur Barouti et quel genre de personne était-il à l'époque quand vous l'avez connu? Oui, si je peux bien répondre dans cette question-là, moi je connais le pasteur Barouti dans notre groupe de prière. Il était venu nous prêcher. Il y avait aussi le frère Nzodi. Le jour où il nous a prêché, tellement il était souriant. Je me souviens, après la prédication, bon, nous on résistait dans les messages. Il nous a posé seulement une simple question. Qui m'assure, il sera enlevé. Oh, moi. Il dit, bon, l'unique condition que je vous donne, vous devez m'embrasser à l'Assemblée des Réguinés. Là, ça sera la preuve que vous serez vraiment enlevé. Non, nous, c'est la Bible, la parole. Mais ça n'a pas fait 3 mois, 4 mois. On commence à l'embrasser à l'Assemblée des Réguinés. Donc, moi, je l'ai connu dans les groupes de prière. Pas dans les messages, mais dans les groupes de prière. Il est venu de prêcher dans notre groupe de prière, dans la commune de Kinshasa. C'est là où je l'ai connu. Bon, je l'ai trouvé un homme souriant, mais un homme qui avait mal à la foi. Il était sûr que nous sommes des enfants de Dieu. On va les rencontrer à Réguiné. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, votre premier contact personnellement avec lui? Bon, personnellement avec lui, c'était vraiment en 1982. Par lorsque je suis venu dans le message, il y avait des foyers dans l'époque. Donc, on s'est réunis dans nos communes. Et les dimanches, on venait tous à Réguiné. Mais de lundi à samedi, on priait chaque jour dans nos quartiers. Alors, c'est lui qui était le responsable pour nous. Nous étions la commune de Gombe, Lingwala, Barombo. C'est ce que j'ai toujours appelé Kingoli. Jusque ça continue. C'est lui qui était notre pasteur là. Ah, c'est là où je l'ai connu personnellement. Il pouvait me connaître aussi. Ah, frère lui, à ce moment c'était frère lui. Parce qu'on était au moins 30 personnes dans notre groupe là. Lorsqu'on venait, alors, c'est là où je l'ai connu parce que lui qui était le responsable de notre église. On allait chez lui aussi à Bandal, à Soala, avant que lui puisse venir maintenant dans notre commune, la commune de Kinshasa 1983. Ça maintenant, on l'a connu parce que chaque soir, on était dans sa maison. Avec des pasteurs Bédessi, frère Banga, et frère Nsango, et les autres. On était là presque chaque jour. Si nous ne pouvions pas, on était dans sa maison. Et maman, il faut préparer dehors avec les makala là. Et nous, on attendait la nourriture, on mangeait très bien. Donc là, je l'ai connu personnellement comme ça. Alors, parce que vous étiez souvent dans sa maison, alors, que connaissez-vous de sa famille, de son entourage, de son foyer? Son mariage, peut-être que vous n'étiez pas là. Oui, donc son mariage, je n'étais pas là. Enfin, je crois, si j'ai une bonne mémoire, selon l'histoire, c'était en 1992, plutôt 72, 72, là, je n'étais pas là. Donc, tu vois, mais rédigé, je vis. Au moment où ça s'est passé en 1993, à l'Assemblée des Réguinés, frère Mbombo avait prêché. Alors, lui, pasteur Lando, pasteur Mbombo, bon, ils ont fait leur mariage là, religieux. Donc, les mêmes jours là, c'était en 1993, je crois, vers le mois de mai, si j'ai une bonne mémoire, mai, juin. Et on est frère Monse Kinzeki, frère Monse qui était avec nous, il avait organisé une grande fête là à la place des jeunes pour jeunes. C'était terrible. Donc, toute l'église, on était là, on a mangé, donc c'était ça. Ah, alors, mais pour sa famille, pour la vie des familles, ça je ne parle pas pour dire non. Je jette des fleurs au pasteur Barouti. Il m'a beaucoup inspiré. En ce moment-là, il n'avait pas une voiture. Donc moi je le connais là. Bien qu'avant, il était gérant, comme il parle, tout le monde connaît ça. Ma Paul l'avait chassé à cause de la parole. Il n'avait plus rien. Mais ce qui m'étonnait, je me souviens surtout de Moali et de Miesi. Ce fille, parce que Bomoï et Kala l'a étudié à Kabinda. Donc, seulement 1 minute de la maison. Mais Moali et Miesi, ils étudiaient dans l'école là, vers Barumbo. C'était une école privée vraiment reconnue. Alors, le pasteur Barouti devait quitter la maison à 12 heures pour prendre des transports, aller prendre ces 2 filles-là là-bas et revenir avec eux. Si le transport est difficile, il allait à pied. Lorsque les filles sortent, directement entre ses mains.
Donc je voyais ça, donc on vient comme ça, il dit vous m'attendez. Il sort, il va prendre les enfants. Ça m'a beaucoup vraiment inspiré. Je dis à moi aussi, je ferai ainsi avec mes enfants. Donc ça, parfois lui il a oublié, mais moi je n'ai jamais oublié ça. Cela m'avait beaucoup marqué. Dans la vie des familles, vous voyez que c'est un homme qui aimait vraiment ses enfants. Mais plus je voyais les filles, il était beaucoup collé avec les filles. Hein, tu vois, chaque fois, j'allais le prendre chaque jour à l'école pour les ramener à la maison. Ça, je voyais ça vraiment souvent. Okay. Maintenant, pour son entourage, ses collaborateurs, quel genre de papa il était pour ses collaborateurs que vous étiez là? Donc, moi, ce que je peux dire, bon, ses collaborateurs, c'était des gens qui étaient venus avec lui ensemble, ils ont quitté Mukuna. Ils sont venus ensemble, on les a trouvés, ils étaient au nombre de 19. Ils étaient tous ensemble jusqu'à 86. Un groupe est parti, ils sont restés maintenant à 4. Donc, Pasteur Mbombo, Pasteur Lando, Pasteur Kalumbo et lui-même, le Pasteur Baoud. Ils étaient maintenant restés à 4 anciens et les autres sont partis. À part de ces 4 anciens-là, qu'ils ont continué avec nous et nous sommes venus aussi. Donc, ils étaient 19 lorsqu'ils ont quitté chez Mukuna, mais ils étaient restés les 4 anciens. Entourage de Pasteur Baoud, j'ai vu seulement des enfants de Dieu. Hein. Je n'ai jamais connu des païens tout autour de lui. Je n'ai pas vu. J'ai vu seulement des frères finis. Alors, il y a une autre question qu'on a demandé. Étiez-vous témoin de sa conversion? Si oui, comment cela est arrivé? Comment je peux être témoin? C'est lui qui m'a prêché. Je ne peux pas être témoin, je n'étais pas là. Mais je connais l'histoire parce que lui-même en parle. Vous comprenez? Donc je n'étais pas témoin, je n'étais pas là. Donc nous sommes nés dans le désert. Et ils ont commencé en Égypte, donc je n'étais pas là en Égypte. Alors, en tant que son fils spirituel, son proche, en fait, vous avez travaillé dans son bureau, tout ça. Alors, quelle expérience ou souvenir vous gardez de lui sur sa vie en dehors de l'église, à part peut-être ce que vous avez dit là? Bon, vous voyez, une chose qui est vraie, c'est ce que moi je connais toujours, jusqu'à aujourd'hui. Le pasteur, c'est un homme d'amour. Il ne rejette personne, à moins que tu te rejettes toi-même. J'ai appris ça chez lui. J'ai vu même des diacres, bon, entre guillemets, pouvaient commettre des fautes, ils ne pouvaient plus continuer à être diacres. Mais il priait pour ces diacres-là pour qu'ils continuent. Si quelqu'un quitte, en tout cas, c'est la personne elle-même. Donc, ce que j'ai appris chez le pasteur Baoud, il avait beaucoup d'amour. Il a beaucoup d'amour parce qu'il est là jusqu'à aujourd'hui. Vraiment l'amour. Et une chose aussi que j'ai vraiment l'assurance. C'est quelqu'un, s'il a une conviction, il parle de la chose, vous allez voir la chose s'accomplir. Pour une petite histoire, vous voyez, bon, il y a des problèmes, les gens quittaient l'église, jusqu'à 90, les gens quittaient. Nous étions restés seulement à 1000 personnes. Une église de 4700 personnes, nous sommes restés à 1000. Mais il a dit, vous n'aurez pas de place de mettre des gens ici. Et après 3 ans, la parole a été accomplie. L'ensemble est devenue trop petite. Donc, comme moi aussi, c'était vraiment ma famille. Je connaissais la famille. Donc, j'allais chez le pasteur Baoud, je pouvais prendre la décision. Non, ce jour-ci, en tout cas, je n'ai pas d'argent, je donne à personne. Moi, j'ai dit d'accord. Moi, je vais seulement chez maman Baoud. Je passe à je dis, mère, dans un bon fout en dako. Fanda. Tu verras après là, il vient. Yo, l'ingé religion, Marie Mingi, yo. Lorsqu'il veut dire la religion de Marie, ça veut dire, je suis allé chez Marie pour que Marie intercède auprès de Jésus, que Jésus parle à son père d'après les catholiques. Il dit, toi tu aimes la religion de Marie, hein? Allez, prends l'argent de la maison. C'est une famille, je suis très habitué avec cette famille-là. J'étais là. Dieu m'a fait grâce, moi je n'aime pas beaucoup parler. Moi je connais les pasteurs Baoud. Il y a des choses qu'il a faites que moi j'ai vues, que les autres n'en connaissent pas. Nous étions allés au Congo-Brazzaville. On voit un musulman qui vient directement comme un Pakistanais. Il les regarde comme ça. Arrête-toi. Tu as une grande étoile avec toi. Toi, tu es dans les choses de Dieu. Hein? Il dit, tu vois ça? Il lui dit, mais je ne vois rien. Il dit, oh, mais comment tu ne vois pas? L'étoile est dans toi. Nous tous, on était là. Il parle de ça. Moi, j'étais témoin là. Tu vois? Moi, j'ai vu le pasteur Baoud prendre quelqu'un qui est presque fou, les laver, enlever même toutes les saletés là dans son corps. Il l'a lavé complètement, rasé un peu. Il l'a fait entrer dans sa maison, lavé,
il lui a donné l'argent, de la nourriture, de nouveaux vêtements. Ah, c'est moi je l'ai toujours dit, même dernièrement je vais dire que garde toujours cet amour-là. Ne quitte pas l'amour. Aimez tout le monde, mais n'ayez pas confiance à tout le monde. Voilà. Ok. Alors, c'est émouvant les témoignages. Alors, quel impact son ministère, le ministère du pasteur Barouti, a-t-il vraiment eu dans votre vie? Ah, bon, je ne dis pas par orgueil, mais dans toute humilité. Il n'y a aucun serviteur de Dieu que son ministère est impacté par le pasteur Barouti plus que moi. Il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être plus près de pasteur Barouti. On l'avait baptisé par quelqu'un d'autre. Il peut être plus près de pasteur Barouti. On l'avait consacré son ministère par quelqu'un d'autre. Mais moi, tout ce qui est dans la vie chrétienne, c'est le pasteur Barouti. C'est lui qui m'a baptisé dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a consacré mon mariage. C'est lui. C'est lui qui a consacré tous mes enfants. C'est le pasteur Barouti. Vous suivez, hein? C'est lui qui a consacré aussi mon ministère le 19 septembre 1993. C'est lui. Et c'est lui qui m'a mis aussi diacre. Il m'a consacré. Et je suis venu ici à Cape Town. C'est lui qui a consacré mon évêché. C'est lui. Donc, toute ma vie, donc, toute la vie, c'est une seule personne qui a fait ça. C'est vrai que j'ai toujours dit, je ne peux pas être contre cet homme-là. Même s'il fait quelque chose que moi, je ne suis pas content, je vais prier pour que Dieu l'assiste et que la chose change. Mais je ne parlerai jamais contre lui. Parce que si je parle contre cet homme-là, alors moi-même, je suis complètement détruit. Parce que mon ministère est attaché à son ministère. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ok. Alors, la dernière question pour terminer, il s'agit maintenant de l'anniversaire. C'est vrai qu'il fête son anniversaire le 24 janvier. Donc, il totalise 75 ans, 75 ans d'âge, 50 ans de mariage et 50 ans de ministère. Oui. Alors, un mot pour lui. Donc, premièrement, on jette des fleurs parce que 50 ans, c'est le jubilé. Hein? 50 ans, c'est une grande bénédiction. Et ce qu'il dit là, c'est vrai, parce que déjà en 1972, il avait déjà prêché son grand frère, il prêchait déjà des gens. Le ministère ne commence pas lorsqu'on prêche seulement le message de Frère Branham, le ministère commence lorsqu'on fait le travail. Il a prêché des gens avant de prêcher le message de Frère Branham. C'est pourquoi vous voyez, il parle de 50 ans là, parce que les gens peuvent dire, oh comment, mais le message a commencé en 1974 au Congo, comment lui, il peut dire 50 ans. Non, il a commencé à prêcher déjà avant de venir dans le message. C'est pourquoi vous voyez des 50 ans. Pour 75 ans, bon, moi j'aime des chiffres. Hein. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais je sais seulement qu'Abraham, Dieu l'avait appelé lorsqu'il avait 75 ans. Et j'ai suivi les dimanches, le pasteur Barouti disait, on a appelé une sœur de notre église, maman est venue, 80 ans. Le pasteur Barouti demande à l'église, vous ne voulez pas prier pour moi? Que moi aussi j'arrive à cet âge-là. Tout. Alors Dieu t'a appelé, tu as 65 ans, tu as commencé ton ministère comme Abraham, donc tu as encore le temps de vivre sur la terre. Que tu ailles de l'avant, que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne. Mais comme je dis maintenant, il est devenu comme un monument, hein, qui ne puisse pas répondre aux gens. S'il y a un problème, qui ne répond pas. Parce que les sages, hein, parlent peu. Celui qui est sage parle peu. Il faut écouter tout le monde et tu parles à la fin. Parce que si tu parles à l'avance, même si les gens avaient d'autres choses à dire, ils seront maintenant bloqués, ils ne sauront pas comment parler. Il faut écouter tout le monde et prendre tout ce que tout le monde dit là. Hein? Tu mets ça ensemble et tu donnes la bonne réponse. 75 ans, c'est vraiment, nous jetons des fleurs. Ça dépasse même les jubilés des diamants. Parce que le jubilé des diamants, c'est 60 ans. 70 ans, c'est les jubilés, on dit des platchoum. Hein? Platchoum, hein? Ah, bon, maintenant, c'est 80, on n'en a pas. Bon, 75, bon, je ne sais pas. Prends diamant, vous prenez aussi diamant, l'or et platchoum, mettez ça ensemble, bon. Nous jetons des fleurs. Que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne, qu'il puisse lui donner la force d'aller de l'avant, qu'il soit encore renouvelé, qu'il prêche comme un jeune. Comme ce vieux pentecôtiste, lorsque Frère Branham est allé chez les pentecôtistes, lorsque les gens parlaient, voilà, on vient, un vieux homme, on l'a tenu comme ça, on le fait monter du haut de la chair. Frère Branham disait, mais t'as sous tout t'attends pour Bangor, on s'en est. Mais lorsque l'onction est descendu, Frère Branham était surpris. Il dit, oh, si lui est un vieux comme ça, il prêche comme ça, qu'est-ce que l'onction fera de moi? Il a sauté du haut de la chair et dit, la chair est trop petite. Youpi! Que Dieu lui donne la force là, qu'il ne prêche pas, je vois, il déclare toujours la force, qu'il reçoive cette force là.
et qu'il prêche. Que Dieu bénisse sa chère épouse, notre maman, et tous les enfants, et les cocos, et toute l'église Beka Tabernacle. Que Dieu bénisse toute l'église. Amen. Pasteur Panzo, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci, bien-aimés frères. Que Dieu vous bénisse. Hein, frère Billy, Patient, Eli, que Dieu vous bénisse. King, que Dieu vous bénisse. Et frère John Doussala aussi. Et John Doussala, que Dieu vous bénisse. Et toute l'équipe, que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes tous ensemble. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au centuple, spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.